Bien-aimés, nous continuons avec le troisième amplificateur de la foi que nous nommons comme étant la prière. Dans le livre de Luc chapitre 17, le verset 5, écoutez la prière que font les apôtres. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. C'est-à-dire qu'ils devaient leur augmenter leur capacité à faire confiance avec toute assurance en Dieu et en son pouvoir. Ô bien-aimé, la prière est un amplificateur de la foi. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade ou est-il dans la souffrance qu'il prie? La prière est la solution et un moyen que Dieu nous a donné par lequel nous pouvons accéder aux choses qui nous manquent. Elle est un moyen qui manifeste notre dépendance à Dieu. Au travers de la prière, l'homme a la capacité de matérialiser la volonté de Dieu sur la terre. Parce que par la prière, nous pouvons tirer les choses du ciel vers la terre. C'est ainsi donc qu'il est très capital pour chaque enfant de Dieu de comprendre l'importance de la prière. Au travers de la prière, Dieu peut se manifester et se révéler à vous. Mais quelle dimension de prière Dieu attend de vous? C'est là que nous allons parler de deux aspects. La dimension de la prière d'un cœur sincère qui se répand devant Dieu et la dimension du parler en langue. Bien-aimé, Dieu écoute le cœur sincère. Dieu écoute le langage de cœur qui lui parle. Le Dieu que tu sers est un Dieu qui a un cœur et qui sait écouter les prières des cœurs sensibles. Il est un Dieu qui sait respecter son alliance avec ceux qui font tout afin d'honorer et de vivre l'alliance. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Là, nous sommes dans les livres de Jérémie chapitre 29, les 12e jusqu'au 14e verset. Ainsi, Dieu attend que de cœur sincère le cherche réellement. Bien-aimés, apprenez à prier dans la dimension de l'invocation, la dimension où l'homme arrive à s'oublier, où il arrive à oublier ses problèmes, où il arrive à oublier les réalités qui contournent et entourent sa vie, mais où il apprend à contempler la grandeur et la gloire de celui qui l'a créé. Oh, Anne priait ces jours-là. Elle était devenue comme une personne qui était enivrée, à tel point qu'on ne pouvait pas saisir l'expression de sa bouche, car elle était entrée dans une dimension où son cœur était en train de se répandre devant le Seigneur. Elle pleurait avec amertume dans son cœur, à tel point que le sacrificateur ne pouvait saisir la dimension dans laquelle Anne était présentement. C'est ce qui a fait que le cœur de Dieu fut saisi et que l'homme de Dieu a déclenché quelque chose. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, apprenez à prier au travers de votre cœur, car Dieu aime écouter le cœur de l'homme qui se répand devant lui. Ne venez pas trop avec conscience des problèmes qui sont devant vous, mais apprenez à faire parler votre cœur devant le trône de la grâce de Dieu. Les hommes et les femmes qui prient, ce sont les hommes qui deviennent une bombe pour les générations. Car devant la prière, Dieu ne peut que se manifester. Devenez des femmes qui percent dans la prière. Des femmes qui montent encore plus loin, qui montent encore davantage. Ils montent au-delà de leurs problèmes. Ils montent plus que les réalités qui entourent leur vie. Oh, dans ta famille, on ne se marie pas, ce n'est pas un problème. Oh, vous ne mettez pas au monde, ce n'est pas un problème. Tu as une maladie qui ne change pas, ce n'est pas un problème. Toi, monte dans ta prière plus que ton problème. Laisse que ton
que ton cœur parle au Dieu qui a la capacité de changer ta maladie en guérison. Celui qui a la capacité de changer la mort en la vie. Monte et laisse ton cœur, au travers de la prière, se présenter devant les trônes de Dieu. Un cœur qui parle, c'est un cœur qui sait arracher les exaucements. Un cœur qui se répand et qui change les données. Ce sont ces cœurs-là que le Seigneur est en train de chercher. Car au travers de la prière, la dimension de la foi peut changer. Une femme et un homme qui prient beaucoup ont des dimensions de prière très élevées. Car la prière augmente la foi. La prière change les données et change les dimensions de perception même des choses. Un homme et une femme qui prient, oh là là, c'est un témoignage à venir, car la prière change les choses. Mais bien-aimé, le Dieu auquel tu es attaché, c'est aussi un Dieu qui a ses propres langages. Il y a des dimensions où le langage humain ne suffit plus. Les dimensions où le cœur n'a plus de mots. La Bible dit que l'Esprit de Dieu prie à nous par des soupirs inexprimables. Il dit des choses à Dieu, mais selon sa volonté, selon même le langage que Dieu attendait, le Saint-Esprit de Dieu. Oh, voilà pourquoi vous devez aussi soupirer à être des hommes et des femmes qui prient en d'autres langues. N'allez pas chercher à fonder votre parler en langue si vous n'en avez pas. Mais cherchez et priez continuellement Dieu. Il vous amènera dans la dimension de prier en esprit. Prier en esprit, ce n'est pas prier qu'en d'autres langues, parce que prier aussi en esprit a beaucoup de dimensions. Il y a des personnes qui dorment et qui se voient même en train de prier. Oh, là, c'est l'esprit qui est en train de prier en vous. C'est une dimension. Tu te vois toute la nuit, tu es endormi, mais tu te vois en train de prier. L'esprit est en train de prier en toi. Oh, il faut chercher à prier à tel point que le Saint-Esprit prendra le relais en vous. Le Saint-Esprit a la capacité de prier en vous, par le parler en langue, mais au travers d'autres aussi façons que vous faites. Il y a des personnes qui prient en esprit, mais ils prient aussi en français. Vous le voyez, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de prier en eux. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire ceci. Il y a des choses qui peuvent vous bloquer. Mais lorsque vous entrez dans la dimension de la prière spirituelle, vous ne pouvez pas échouer. Un homme qui parle les langages spirituels, il parle les langages divins. Et devant ces langages, les problèmes ne peuvent pas résister. Voilà pourquoi devenez un homme et une femme qui prient dans les langages spirituels, qui prient en esprit, que ce soit par le parler en langue, que ce soit par les langages spirituels, que ce soit par les dispositions spirituelles. Soyez des hommes et des femmes animés par le Saint-Esprit de Dieu. Ceux qui prient dans une dimension qui étonne l'intelligence et l'attendement des hommes. Vous pouvez prier comme on priait autrefois dans les passés. Je me souviens avec un homme de Dieu et la terre tremblait. La terre tremblait. Oh, la terre tremblait parce que les hommes, on priait, on était tellement entrés dans la dimension de l'esprit. Je me souviens encore une fois, on priait. Il pleuvait à tel point que la pluie a commencé. Il a fini de pleuvoir, mais on était toujours en train de prier. Dans la boue, on priait. On était déconnectés de la réalité appelée pluie. On ne regardait pas que nos habits allaient peut-être devenir sales, mais on était connectés à Dieu. On était tellement connectés à Dieu que ces choses ne nous disaient rien. Ces choses ne comptaient plus. Un homme qui prie dans la dimension de l'esprit se déconnecte des réalités. Vous pouvez les toucher, il n'est pas là. Tout ce que vous faites devient autre chose devant lui. Oh Jésus, que le Saint-Esprit vous amène à prier dans cette dimension-là. Je suis conscient que je ne peux pas terminer tous les amplificateurs de la foi, mais j'aimerais m'arrêter aujourd'hui ici. Je ne sais pas, peut-être si vous avez le temps, vous pouvez en ajouter un ou deux. Mais je prie que le Saint-Esprit vous amène dans cette dimension de prière, où votre cœur parle, où des fois le Saint-Esprit commence à parler, à tel point que vous êtes là, mais vous n'êtes plus là. Votre chair est là, mais votre esprit est monté. Les personnes qui prient en esprit, leur corps reste sur la terre, mais leur esprit monte dans les conseils divins. Alléluia.
Que le Saint-Esprit vous touche et vous amène à expérimenter cette dimension, afin que vous deveniez des hommes qui vont manifester la foi de Dieu, afin que vous deveniez des personnes qui vont exploser dans la foi, afin de libérer le surnaturel sur la terre, qu'il y ait des Élis parmi vous, qu'il y ait des Élisées parmi vous, des hommes comme David qui doivent terrasser les Goliaths, des hommes qui vont amener une dimension de l'exposé du surnaturel à eux. Alléluia. Des hommes qui vont expérimenter les dieux de la Bible. Alléluia. Que Dieu vous amène à expérimenter tout ce dont vous avez besoin. Je libère cette onction-là sur vous. Je libère cette onction-là sur vous.